m'appelle Camille Reynaud. J'ai écrit sur Sainte-Adresse, donc la promenade maritime qui va vers Sainte-Adresse. Et je me trouve actuellement dans mon appartement au Havre qui a vue justement sur cette promenade. Donc voilà, c'était assez facile pour moi d'écrire. Je pouvais écrire de dehors et de dedans. Par rapport à la gravure, j'ai toujours l'impression que c'est un lieu de promenade, c'est-à-dire que sur la gravure, on voit ces personnes qui se promènent. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a toujours des personnes qui font du sport, qui viennent se promener, qui nagent, etc. C'est un lieu enfin, de mobilité où on vient voilà, observer la mer. Et par contre, la différence, puisque c'est des lieux pris enfin photographiés, enfin gravés pardon, de nuit. Et comme aujourd'hui on est en couvre-feu à partir de 18h, bah, il n'y a juste plus personne sur la promenade la nuit, le soir. Et donc ça c'est un peu la seule, enfin c'est pas la seule différence. Après il y a eu sûrement des évolutions puisque c'est un lieu hyper adapté pour faire du vélo, faire du roller, etc. Donc il y a vraiment un aménagement urbain qui a dû évoluer. Mais je veux dire, visuellement, on a l'impression que c'est quand même toujours le même lieu. Il y a peut-être plus de bateaux aujourd'hui qu'à l'époque. Mais voilà, à part c'est un lieu un peu plus vide, je pense, en période de couvre-feu. Mais sinon, voilà. Pas représentatif du Havre, et en même temps c'est un lieu vitrine, c'est le lieu qu'on met sur les cartes postales, ça fait partie des lieux emblématiques où tous les Havrais viennent se retrouver en bord de mer. J'ai pas vraiment dit de mots-clés. Alors j'avais pas vraiment, j'avais pas d'intention précise quand j'ai choisi Sainte-Adresse. C'est juste que j'étais en train d'écrire mon projet de mon texte de M2 et qui portait sur une écriture de la disparition. Et en fait, quand j'observe ce lieu, surtout le bord de mer, il y a cette... donc en partant un peu plus loin vers le bout du monde, il y avait cette statue qui a disparu aujourd'hui. Mais quand j'ai écrit, elle était encore là. Et c'est rigolo, enfin c'est rigolo. Comme j'écris sur la disparition et qu'elle a disparu ensuite, c'est un peu... Et, et donc tout de suite, quand je me suis mise à écrire, donc j'étais en train de marcher et j'écrivais, enfin j'enregistrais en fait, je parlais, et donc je commentais ce que je voyais et je suis arrivée jusqu'à cette statue et c'est vraiment un texte sur ces fantômes, enfin c'est les passants qu'on croise entre deux phares de vélo, de voitures. Et, et donc le texte finalement, il est venu parce que j'étais un peu obsédée par mon projet de M2 et il est venu s'intégrer dedans. Donc voilà, c'était plus une atmosphère, un travail d'écriture en cours dans lequel ce texte-là est venu s'intégrer. J'ai fait un texte qui est assez rythmé où en fait je fais depuis ma fenêtre, sauf qu'au fur et à mesure je sors réellement ou pas. Et c'est vrai que quand j'écris en même temps, je relis à haute voix pour qu'on ait une impression qu'on marche en même temps qu'on lit le texte et qu'on se déplace dans le texte. Il y a cette image de carte postale, de découpement du terrain, etc. Et donc, c'est des textes pour moi qui s'inscrivent dans une géographie. Donc, c'était important qu'on sente le déplacement, mon déplacement en moi, du corps, du regard et du rythme dans le texte. Donc, ouais, réconfortante, chaude et je dirais discrète. Pour moi, cette lumière, elle est double, ou duale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la lumière terrestre, de la ville, avec les lampadaires, les passants et leurs lumières de vélo, etc. Donc ça, c'est une lumière très mobile. Et il y a en même temps la lumière tout aussi mobile, mais plus lente, des bateaux qui passent. Et je trouve que c'est deux... Enfin, c'est un des rares espaces où on a ces deux lumières. J'ai trouvé ça super d'y participer parce que à la fois, moi j'aime bien écrire en déambulant, mais ça m'a vraiment fait l'appliquer, faire un texte à partir de ça, voir comment je pouvais retravailler ma déambulation. Et je pense que ça peut donner envie. Bon, le projet initial c'était aussi de mettre des audio guides au MUMA, mais aussi de faire des promenades avec du public où on lise les textes en déambulant. Et je pense que ça peut donner envie à des gens
de me faire l'expérience eux-mêmes de venir dans un lieu, pas forcément de nuit, mais dans un lieu abré et puis écrire. Y a une méthode comme ça d'écriture qui c'est vraiment de l'écrire en marchant. Au fur et à mesure qu'on marche, on se répète toujours les mêmes phrases et ça constitue un texte. Donc moi je trouve que c'est une expérience qui est assez riche et qui peut se déployer comme ça sur le public aussi. Voilà.